Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 2 de ce Vlogmas 2024, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve le même jour, après avoir terminé de tourner l'épisode précédent. Entre temps, il y a eu 6 heures, il y a eu révision de voiture, il y a eu course, il y a eu gestion de... Mon frère va déménager. Vous avez essayé de louer un véhicule récemment, donc on essaie de se débatouiller. Et voilà, donc journée avec pas mal d'activités, mais j'ai quand même pu envoyer un appel au test ce matin pour mon pull pony, qui est le pull vert que je vous ai montré terminé dans l'épisode précédent. Et je voudrais maintenant, je vais toujours pas tricoter, mais je voudrais faire quelques petites tâches administratives sur Ravelry. Alors, je suis désolée de cet angle, de la lumière qui sort de la fenêtre. En fait, je ne peux pas vous mettre comme je vous mets d'habitude comme ça, parce que là, il y a plein de choses que vous ne pouvez pas voir. Notamment le modèle que j'ai créé pour le calendrier de l'Avent Bulbe Bizarre. Donc Pauline, la teinturière derrière la marque Bulbe Bizarre, oula, m'avait contacté pour savoir si j'étais intéressée pour faire un modèle pour son calendrier, et j'ai donc fait un truc. Je suis un peu stressée de la réception, j'espère que ça va vous plaire parce que c'est un objet qui est particulier mais qui est très polyvalent. Ouais, je sais pas. Et je voudrais mettre en ligne la fiche du patron sur Ravelry, de sorte à ce que les gens qui ont le calendrier puissent bien télécharger le modèle en avance. Le patron sortira de manière individuelle en janvier, mais je vous en reparlerai du patron et bien plus tard dans les vlogmas, certainement vers le dernier épisode, quand le modèle sera dévoilé par Pauline, ainsi que les coloris que j'ai utilisés. D'ailleurs, Pauline m'a très gentiment envoyé un de ses calendriers de l'Avent, et je l'ai ouvert comme une sauvage. Voilà. Et moi, en tout cas, personnellement, je l'aime beaucoup. Si je pense que j'aurais été très contente, je suis observée. Oui, mais c'est pas ma faute si tu veux pas sortir tout seul, il fait froid. Je pense que si je l'aurais acheté, j'aurais été très contente aussi. Je trouve qu'elle a un très bon mélange de choses, vous allez voir. J'espère qu'il plaira aussi à ceux qui ont commandé le calendrier. Et donc je voudrais mettre en ligne cette fiche du patron. Le truc, c'est que c'est un petit peu particulier puisqu'il faut que il faut pas que le produit soit achetable pour l'instant. Donc il faut qu'il soit exclusivement téléchargeable par les gens qui ont un code. Et donc il faut que je mette en ligne le patron, mais qu'il soit caché. Et en plus, du coup, je peux pas mettre de photos ni rien. Et Ravelry, ils sont un peu particuliers, donc j'espère que je vais pas avoir de soucis. Et au niveau de la... En fait, j'ai dû mettre en place comme une promotion pour que les gens puissent télécharger le patron. Et les conditions parfois, enfin c'est un peu alambiqué parfois les conditions pour que les choses fonctionnent. Donc je croise les doigts pour que ça marche. Et on va voir. Et, je vais faire ça là, histoire de m'énerver alors que c'est déjà 17h. Voilà, alors, je croise les doigts, ça va bien se passer. Et voilà, je voudrais ensuite commencer, si possible, la manche de ma veste Harmony, qui est un tricot que je teste pour Maya de la chaîne Milahism Things. Et donc il me manque les manches. Il me manque les manches et la fermeture éclair que je viendrai coudre après. D'ailleurs, j'ai acheté une fermeture éclair noire. Je vous l'avais montré dans un épisode de podcast, et j'avais une fermeture qui était censée être grise mais qui ressortait un peu bleue. Et vous étiez d'accord dans les commentaires, quelqu'un m'a dit oui il faut que la fermeture soit noire, parce que en fait le problème, si je prenais du gris, ben, jamais ça aurait été le bon gris, et du coup ça jurait. Alors que si juste la fermeture éclair elle est noire, je pense que c'est bon. J'ai jamais mis de fermeture éclair sur un tricot, mais bon, je vois pas pourquoi ça se passerait. Si, je vois très bien pourquoi ça se passerait mal, parce que c'est typiquement le genre de truc où moi ça me fatigue vite et je peux vraiment faire des raccourcis et avoir une attitude tant pis, si c'est moche c'est pas grave. Bon, mais ce serait dommage, donc je vais quand même essayer de m'appliquer, et ça m'a pas l'air très compliqué.
Donc voilà, j'aimerais commencer les manches, mais du coup, il faut que je mette en place, il y a des rangs raccourcis. Donc c'est une épaule marteau. Donc il faut que je récupère les mailles autour et les mailles que j'avais mises en attente ici. Il y a des rangs raccourcis en torsade. Et ensuite il faut que je calcule, juste parce que je n'ai pas tout à fait le bon échantillon en rang, je pense. Donc il faut que je remesure mon échantillon en rang et que je calcule, parce que dans le patron, eh bien pour que ça se goupille bien avec les torsades et le motif, elle donne des diminutions à faire sur la manche en fonction de nombre de rangs, et il faut que je réajuste ça par rapport à mon échantillon en rang pour être sûr que ça fonctionne. Donc je sais pas si vraiment je vais la commencer là maintenant ce soir, puisqu'il faut que je me pose un petit peu. Mais c'est le projet, et j'ai vraiment hâte de la bloquer et de pouvoir l'essayer. Je suis très contente de ce projet. C'est d'une légèreté, le truc est tricoté en Cyrano de d'Erion Natura, donc c'est un gros fil, hein, c'est vraiment de la bulky hein, réellement. Et ça va être d'une légèreté, ça pèse rien, c'est dingue. Comparé à mon pull pony qui est en Merino Superwash, et qui est que de la DK, ça n'a rien à voir au niveau du poids. Après moi j'aime bien les trucs un peu... J'aime bien sentir mes vêtements, donc ça me dérange pas quand c'est un peu lourd, mais là pour une veste, donc j'aurai des trucs dessous, c'est vraiment très agréable que ce soit plutôt léger. Voilà pour ce petit programme tricot. Je me mettrai sinon demain. Et oui tiens, j'ai terminé de lire Normal People de Sally Rooney. J'ai terminé pendant que j'attendais que la révision de ma voiture se fasse. Oui, pas ébloui, c'est ok, il y a des trucs intéressants. Je pense en fait que c'est trop monotone pour moi pour que je sois vraiment investie émotionnellement dans les personnages et dans la relation entre ces personnages. Je vais pas vous refaire le pitch, hein, vu que je vais pas trop me répéter d'un vlogmas à l'autre. Donc si vous savez pas de quoi je parle, désolée. Mais voilà, et rattraper par ailleurs les infos. J'ai bien aimé, mais j'en relirai, je pense, notamment parce que ça c'était son premier roman, je crois, hein, et je suis assez curieuse de voir une évolution. Je trouvais qu'il y avait des réflexions intéressantes et assez conscientes de soi en fait, de la part de l'autrice. Et il y a notamment toute une réflexion sur donc l'un des deux personnages est étudiant en littérature et il vient d'un milieu assez populaire et il se sent pas à sa place à l'université à Trinity à Dublin, et c'est notamment une question de classe sociale. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup plu, je vais paraphraser, mais où les autres étudiants avec qui il est sont vraiment dans une étude de la littérature de manière complètement abstraite et rejettent tout discours politique, notamment tout discours concret sur la réalité. Et il y a une phrase qui est très marrante, assez intelligente, qui dit qu'en gros voilà, c'est une approche de la culture comme une performance en fait d'une certaine classe sociale. C'est les gens éduqués, cultivés qui font l'expérience de récits émotionnels qui sont fictifs. Tout ça pour pouvoir se sentir supérieur vis-à-vis des gens non cultivés qui ont les expériences réelles des récits qu'ils lisent. Bref, je paraphrase super mal. Je ne suis pas Sally Rooney, donc j'écris pas aussi bien. Mais oui, il y a des réflexions qui m'ont plu. Globalement, je trouve que ça se lit bien, mais que c'est un peu... ça m'a pas marqué plus que ça. Voilà. Je sais pas trop ce que je vais lire entre temps. Je suis un peu d'humeur thriller, ce qui est assez rare parce que j'aime pas forcément les thrillers.
à voir si je me lance dans un Stephen King ou quelque chose comme ça. Je vais décorer ma maison ce week-end normalement, sauf si je suis prise d'une flemme incommensurable. Mais normalement j'aimerais bien. Et je vous montrerai ça si il me regarde mal. Hein. Lundi, beaucoup trop chargé parce que je suis pas capable de répartir mon travail et que je veux juste me débarrasser des tâches le plus vite possible. Mais j'ai pas trop le choix cette semaine, ceci dit, il va falloir que je fasse des choses demain aussi, puisque début de mois, donc il y a de la compta, etc. Hein, faut payer Ravelry, il faut que je m'occupe de mes Patreons, ça c'est plus sympa, et que je leur écrive pour leur donner les codes qui leur permettent de télécharger des patrons, le patron du mois en fait, qu'ils vont choisir sur mes boutiques de modèles. Et le gros truc que je vais faire ce matin, c'est de finaliser d'abord, éventuellement, et d'envoyer un patron qui a été créé en collaboration avec Katia. Alors, je vous avais parlé, je pense en avril, j'avais fait des vlogs en avril, je pense que c'est à ce moment-là que je vous avais parlé des collaborations pour créer des designs avec les marques. Et je vous avais dit notamment qu'avec Katia, on discutait de temps en temps, et alors j'aime beaucoup les fils que j'ai pu tester chez Katia, je trouve qu'ils ont un très bon rapport, notamment, vous avez vu récemment, ils ont envoyé à pas mal de créateurs de contenu des laines pour leur faire tester, et je trouve qu'ils ont une très bonne approche vis-à-vis de ça, vis-à-vis des partenariats avec les podcasteurs, podcasteuses, etc. Pour leur faire tester la laine, etc. Mais que malheureusement, pour ce qui était de créer des designs en collaboration avec eux, ça s'était pas bien goupillé. Voilà, leurs conditions me convenaient pas au niveau de l'achat des droits, etc. Et donc voilà,
quand bien même j'aimais beaucoup la marque et je suis très contente de voir que ils ont un petit peu mis le pied dans la sphère d'influence francophone aussi, parce que je trouve qu'ils ont pas mal de qualités qui sont très sympas, qui méritent d'être connues à des prix raisonnables. Et pour l'instant, j'avais pas pu travailler avec eux en tant que créatrice de modèles. Et fin juin, je crois fin juin, ils m'ont contacté pour me parler d'un fil qui sortira a priori vers le printemps, ils ne savent pas trop encore, et pour me proposer de créer un modèle en collaboration avec eux, avec des nouvelles conditions. En fait, ils ont mis en place un nouveau système de partenariat, et eh bien, j'étais absolument ravie, parce que les nouvelles conditions sont parfaites, en fait, très très respectueuses du travail de créateurs indépendants, et je trouve ça super chouette, et donc j'avais envie de soutenir ça en faisant un modèle pour eux. Et donc il y a eu un test tout au long de fin d'été, automne, etc. Le test est fini, et maintenant faut que je leur envoie le patron. Oui, ils vont traduire dans plusieurs langues, et donc voilà, c'est un modèle qui sortira peut-être vers le printemps, qui sortira donc en collaboration avec Katia, à la fois sur le site de Katia et à la fois de mon côté aussi, mais voilà, je voulais juste vous en parler un petit peu, vous montrer un petit bout. Je vous montre un petit bout, voilà, c'est tout. C'est tout. C'est un châle avec de la mosaïque, comme vous avez pu le voir, mais pas que. Et j'espère qu'il vous plaira. Le fil est très très étonnant. Joue vraiment de la capacité de l'industrie en fait pour faire quelque chose avec les couleurs qui est assez chouette, j'ai trouvé. Et donc il faut que j'envoie le patron. Éventuellement. Et voilà, je dois aussi lancer le test du pull pony, donc le fameux pull vert. J'ai fait un appel au test ce week-end. Il va falloir que je fasse une sélection parce que j'ai beaucoup trop de candidats pour les tailles, les 4 premières tailles. Alors je suis plutôt contente, je vais quand même pouvoir prendre plus de monde que d'habitude, puisque en fait j'ai qu'un seul test en cours là maintenant, qui se finit là cette semaine d'ailleurs, et j'aurai un autre test, un petit test de chaussettes, donc ça c'est pas très grave, mais la raison pour laquelle je fais une sélection de testeurs, parce que si je prends trop de monde, je peux pas consacrer le temps que j'ai envie de consacrer à mes testeurs, donc il faut que j'ai un nombre de testeurs raisonnable. Et notamment sur les gros projets comme les pulls, le lancement d'un test, ça demande quand même beaucoup de travail de ma part, c'est normal. Et là, le prochain pull que vous devrez voir, je pense, dans pas très longtemps, peut-être même cette semaine. Le prochain modèle de pull que je vais lancer, le test ce sera pas avant la toute fin du mois, voire même début janvier. J'ai dit voir même, voir, c'est voir ou même, parce que c'est 2 fois le même nom, donc c'est soit voir, soit même, voilà. Donc voir début janvier, pour le test de cet autre pull. Donc j'aurai bien là plusieurs semaines avec que le test du pull pony en gros test, donc je peux me permettre de prendre un peu plus de monde qu'à d'habitude, mais pas non plus les 30 personnes qui ont postulé pour les tailles 1, 2, 3 et 4 pour chacune des tailles, d'accord. Donc je tire au sort. Moi je le dis très souvent, mais je sais qu'il faut que je le répète parce que les gens oublient, hein. Ou juste des nouvelles personnes arrivent, et il y a de gros a priori sur la gestion des tests, sur le fait que il faut forcément avoir un compte avec des milliers d'abonnés, que les designers demandent qu'on leur fasse de la pub, et que donc si on est débutant, si on utilise de la laine, pas de teinturier, blablabla, on fera jamais de test. Non. Enfin je dis non pour moi. Je sais qu'il y a des designers qui ont des pratiques que moi je trouve pas très correct vis-à-vis de ça justement, mais en ce qui me concerne, je choisis mes testeurs au tir au sort quand j'ai trop de monde. J'essaie de corriger le sort quand je vois qu'il y a des gens qui sont visiblement pas très chanceux. Donc ce que je fais en fait là, c'est que je vais vérifier que dans mes précédents tests, quelles personnes ont été rejetées,
regarder s'il n'y a pas des noms qui reviennent tout le temps dans les rejets, et s'ils ont postulé pour ce test-ci, les forcer dans la sélection. Et sinon, tout le reste, c'est tirage au sort. Et voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que les gens vont faire avec ce modèle, parce qu'il y a pas mal de modifications, de personnalisation possibles. Donc voilà, il y a des gens qui m'ont dit éventuellement quel fil ils pourraient utiliser, et il y a des trucs intéressants. Donc voilà, un peu les deux trucs. Patron pour Katia, test du Pulpony pour et Patreon et compta et blabla pour cette journée. Et je voulais vous montrer où j'en étais de mes tricots perso. Donc j'ai fini la manche, une des manches de ma veste Halmony, qui est là. J'ai fait beaucoup de bruit. Qui est, hop. Du coup, il me reste qu'une autre manche que j'espère finir ce week-end. Voilà. Alors, finalement, je vous disais qu'il faudrait peut-être que je fasse des calculs pour réajuster le rythme des diminutions avec mon échantillon rang. Eh bien, finalement, mon échantillon rang est effectivement légèrement différent à plat, mais en rond sur la manche, il est bon. Donc, j'ai pas du tout modifié le rythme des diminutions et j'ai pu faire la manche. Pareil, flemmarde du rabat, d'accord? J'ai juste fait un rabat classique. Et voilà une manche, et tout rabougri. Excellent exemple de ne paniquez pas quand vous faites des gilets ou des modèles qui sont pas juste du jersey tricoté en rond. C'est normal que avant blocage, ça fasse n'importe quoi. Surtout s'il y a des textures, etc. Voilà, j'ai souvent des gens quand ils tricotent soit des textures, soit souvent des gilets en fait, qui paniquent un peu parce que le truc se met pas bien, notamment au niveau de la patte de boutonnage. Là vous voyez aussi la manche, elle est un peu rabougrie, etc. C'est parfaitement normal en fait, les tricots ont besoin d'être de s'assouplir, d'être mis en forme. Quand vous manipulez un tricot, quand vous relevez des mailles, quand vous faites des textures, c'est normal que le truc soit pas tout lisse, tout parfait dès le départ en fait. Et je pense qu'il y a trop de gens qui tricotent exclusivement des pulls en jersey tout en rond et qui du coup sont surpris quand ils ont des trucs qui ont des formes un peu bizarres avant d'être bloqués. Donc voilà, tout ça pour dire, si jamais vous aussi vous avez des trucs comme ça quand vous avez un projet, ne paniquez pas, c'est normal. On panique après avoir bloqué. Si c'est comme ça après avoir bloqué, là, il y a peut-être un problème. J'ai vraiment hâte de le bloquer justement pour voir ce que ça va donner. Ensuite, j'ai oublié ma couverture. Je reviens, je vous laisse avec Mota qui va vous divertir. Merci Mota, c'était passionnant. Il est là, si vous l'avez pas vu. Toujours dans l'ombre. Toujours dans l'ombre. Je pourrais faire un jeu. Je pourrais faire un jeu dans mes vlogs. Si vous savez où est Charlie, c'est où est Mota, et la personne qui le trouve dans toutes les séquences de la vidéo, je sais pas, gagne un truc. Bref. Hier c'était dimanche, et donc dimanche j'ai tricoté sur ma couverture en jacquard. D'ailleurs j'ai retrouvé Mota dans le casier parce que j'ai des calax. Et dans une des cases des calax de ma calax, il y a tout mon bazar pour cette couverture, et j'ai retrouvé Mota enfoui sous les morceaux que j'avais déjà fait. Donc je tricote le modèle Indian Nights de Johnny's Hope. Et là je suis en train de faire ces carrés-ci, c'est les derniers gros carrés que je dois faire pour la couverture. C'est une couverture qui se tricote en morceaux et ensuite on assemble tout. Là j'en ai fait 2, je suis sur le 3e, il faudra que j'en fasse encore un. C'est, j'avoue, un petit peu lassant de faire toujours, de faire plusieurs fois le même motif, mais j'ai presque fini en fait, parce qu'après celui-là plus un autre, ça va changer de forme. Voilà, je vais faire des triangles. Donc il faudra avec un stick en fait, voilà, que je vais tricoter en rond comme ça, et hop, ça fera un triangle, et des plus petits carrés. Donc voilà, je tiens mon bout de finir les gros carrés. Et j'ai presque fini, il me manque une dizaine de rangs là sur celui-ci, mais j'ai pas eu beaucoup de temps de tricot hier.
Je préférais lire et décorer. J'ai fait une déco un peu minimaliste de Noël, mais bon. Ça m'a pris un petit peu de temps tout de même. Voilà. Je tricote globalement dans un mélange de fil Lana Grossa, la Melen White, il y a de la Baby, de la Cool Wool Baby aussi, bref, voilà. Il y a 1000 couleurs, tout est... je vais essayer de vous mettre la page projet, ma page projet où j'ai vraiment toutes mes séquences de couleurs, parce que moi-même j'en ai besoin pour vous retrouver où je suis. Mes chaussettes de l'Avent, bah ça y est, on a commencé puisqu'on est le 2 décembre. Et donc j'ai bobiné les chevaux secrets de Nicole Semendes, qui était son écheveau de l'Avent, où il y a 24 rayures. Donc quelqu'un en commentaire m'a dit mais comment tu vas faire pour faire les deux en même temps et avoir la même séquence de rayures? La question m'a un peu fait bugger, mais oui effectivement, si j'avais fait un seul cake et que je tricotais les deux chaussettes en même temps accrochées au même cake, donc un par le fil extérieur du cake et un par le fil intérieur, effectivement j'aurais pas eu la même séquence de rayures. Sauf que je suis pas encore complètement comment dire, complètement folle, hein, voilà tout simplement, et donc je ne tricote pas deux projets accrochés à un même cake. Donc j'ai fait deux pelotes séparées, de 50 grammes en fait. Et bon, je les ai bobinées à la main, mais ça revient au même. J'ai pris, il y a dans un écheveau de 100 grammes, il y avait 4 fois la séquence de 24 rayures de l'avant. Et donc bah, j'ai divisé en deux fois 24 de chaque côté. Et je me retrouve à commencer les deux chaussettes au même endroit, c'est-à-dire à la fin de la séquence de 24 rayures. Donc peut-être que je l'ai pris à l'envers, mais c'est pas très grave. Ceci dit, ça m'aurait pas embêté d'avoir deux chaussettes différentes. Hein. Moi, ça me dérange pas. Mais là, voilà les deux premières rayures, le 1er et le 2 décembre. Donc c'est un coloris très bonbon, hein, vraiment c'est très très sympa, c'est très joli. Je trouve que Marius a bien choisi, du coup, puisque c'est mon compagnon qui avait choisi la couleur contrastante, puisque je ne voulais pas voir les chevaux. Je trouve qu'il a bien choisi. C'est vrai que, je sais pas si c'est ce que moi j'aurais choisi, peut-être que j'aurais voulu quelque chose d'un petit peu plus saturé, une couleur un petit peu plus péchue pour réveiller le tout. C'est pas très pastel, hein, ceci dit, là vous voyez un rose vif, le violet parme aussi est assez prononcé. Mais j'aurais peut-être pu prendre, je sais pas, un rose vif, mais ça aurait, je pense, c'était un peu trop. Donc finalement, c'est pas plus mal. Je pense que c'était effectivement le meilleur choix, ce gris clair. Bravo à lui. Voilà, donc bah, je vais faire, tous les jours, je vais faire ma rayure. Essayez. Pour mes chaussettes de l'Avent. Voilà, voilà. Ensuite, niveau cadeau, j'ai fini. J'ai fini ma 3e écharpe. Hop, ma 3e écharpe au point mousse, high cord, machin, que je tricote en cachemire. Je vais en faire, j'en ai fait donc 3 sur 4. Ce sont des cadeaux que je fais pour Noël. Contenu passionnant, j'espère que vous appréciez. Allez, on roule, voilà. Et j'ai commencé bien ce qui sera la dernière dans cette couleur un peu indescriptible. C'est un vieux rose, oui. Voilà. C'est le retour des nœuds. Hein, voilà. J'utilise la cachemire classique de la cachemire, oui, classique, je crois, de Cardiff Cachemire. Et donc, j'avais acheté 8 pelotes en tout, et on a eu les deux marrons, ce marron-là, qui ont eu, il y a une pelote qui a eu un nœud, une autre pelote qui a eu 4 nœuds, le blanc et le bleu, pas de nœuds, et là, la première pelote, il y a eu 2 nœuds. Et encore heureux que ça se feutre bien et que j'ai pas à rentrer plus de fil. Voilà, donc j'ai presque fini une pelote. En gros, chaque écharpe m'utilise une pelote et demie à peu près. En tout, chaque écharpe fait 40 grammes, donc même un peu plus, 2 tiers. Une pelote et 2 tiers, ouais.
je vais mettre en pause parce que j'ai eu une idée de génie qui est faire un cadeau de dernière minute. Je ne pense pas qu'elle regarde, mais maman, si tu regardes, oust, du balai, du râteau. Voilà. Idée de génie, j'ai décidé de faire des chaussettes de Noël pour ma mère. Mais pour son anniversaire, et idéalement ce serait pour son anniversaire qui est le 12. Donc on va faire son repas d'anniversaire le 15. Donc j'ai 2 semaines pour faire 2 chaussettes, évidemment en fingering, parce que sinon c'est pas drôle. C'est possible, il faut juste que ce soit mon tricot de détente. Et j'ai jeté mon dévolu. Alors j'hésitais un peu, je vais vous les montrer aussi parce que j'aimais beaucoup. Il y a Élise d'Amour qui va sortir des chaussettes Noël classique. En fait, elles étaient en exclusivité avec une box, mais elles devraient sortir au moment où je vous parle. Elles doivent sortir aujourd'hui, je pense. Les chaussettes Noël classique, que je trouve très sympa. Donc j'hésitais au départ je partais un petit peu sur celle-ci avant de me rendre compte que le patron n'était pas encore tout à fait disponible et que en plus ça se tricotait des pointes vers les côtes. Non. Je pouvais inverser, il n'y a pas de souci. Mais finalement je me dis, moi je les trouve très jolies, je les ferai peut-être pour moi, celle-ci. Mais je suis tombée sur les Home for Christmas de Renard endormi et la petite voiture, je pense que ça plairait particulièrement à ma mère, c'est un petit peu plus original. Je pense que c'est plus le style de ma mère. Elle trouverait ça plus rigolo. À chaque fois que j'ai des chaussettes en jacquard au pied quand je vais la voir et que c'est des trucs un petit peu marrants, un petit peu original, plutôt que classique figuratif, elle aime particulièrement. Donc je pense que les Home for Christmas de Renard endormi lui correspondraient mieux, mais je garde en tête, je me les ferai certainement les Noël classiques de Élise d'Amour, dont j'avais pas mal entendu parler, mais je n'ai jamais encore tricoté un de ces modèles, mais elle fait de très jolis jacquards. Bref, donc je vais faire les Home for Christmas de Renard endormi. J'ai pris pas tout à fait les mêmes couleurs en fait. Le modèle est tricoté aussi en Arwetta. J'ai pris le même vert qui est le 147 et j'ai pris moi un rouge plus foncé. Mon rouge moi c'est 139 alors que je pense que celui du modèle c'est le 138. Et j'ai pas pris un blanc, j'ai pris un gris très clair. C'est un nouveau coloris de chez Phil Colana, c'est le 950. Je crois qu'il s'appelle parfois Winter Grey. Voilà, donc elles sont un petit peu plus sombres, mais je pense que ça va bien rendre. Et faut que je fasse. Hein. Donc je les commencerai ce soir. En ce moment, avec Marius, on regarde la série de Penguin, le pingouin, donc de l'univers de Batman, version le film le plus récent, avec Robert Pattinson qui joue Batman, que j'ai beaucoup aimé. Alors, je m'y attendais pas du tout, mais en fait, c'est vraiment divergence complète. C'est vraiment le Batman que moi j'apprécie parce que l'univers de Batman, c'est ridicule. En fait, c'est stupide. Qu'est-ce que c'est que cette ville où il pleut tout le temps, c'est moche, tout le monde est pourri, et qu'est-ce que c'est que ce type qui se déguise en chauve-souris, c'est n'importe quoi. Et donc pour moi, il faut vraiment, quand on fait une adaptation de Batman, il faut vraiment que ce soit humoristique, soit vraiment très poussé dans que ce soit conscient de son propre ridicule, quoi. Et donc j'ai trouvé que le film The Batman avec Robert Pattinson allait très très bien dans c'est un espèce de gamin émo torturé, mais complètement, et puis c'est très esthétiquement, c'est très particulier. Donc j'ai trouvé que c'était l'adaptation de Batman qui me correspondait le plus. Et donc on a commencé à regarder la série de Penguin. Je m'y attendais pas du tout à ce que ce soit comme ça. C'est pas du tout le ton auquel... Je pensais pas que ce serait drôle, en fait, mais c'est drôle. C'est ça qui est assez terrible. Et c'est un peu... Enfin, c'est drôle, mais en même temps, c'est sombre quand même, mais c'est pas... Je sais pas, je suis un peu déstabilisée par le côté humoristique de la série.
Et du coup, je sais pas, je suis un peu... Ouais, j'aime bien, mais je sais pas, c'est un petit peu bizarre. Christine Milioti, c'est son nom de famille, exceptionnel. Je l'aime beaucoup. Bref. Donc, je crois qu'on va finir la saison ce soir. Et après, il faut qu'on regarde Arcane. Donc, je vais tricoter mes chaussettes en jacquard en regardant la série. Normalement, ça devrait pas être trop compliqué. Sauf que, il ne vous aura pas échappé que j'ai 3 chaussettes sur les aiguilles en même temps. Et donc, je suis limitée en termes d'aiguilles. J'avais acheté des Xiaogu. Des Xiaogu Twist, donc les interchangeables. J'avais juste acheté un câble, je crois que c'est 100. Ou pas? C'est pas marqué sur le câble? Non. C'est 80 ou 100. Et des 2.25 parce que je voulais tester les Xiaogu. Je n'ai jamais tricoté de projet avec ces aiguilles, avec cette marque. Donc je vais tester. Un peu déstabilisé par la rigidité du câble, mais on va voir. Donc voilà, je vais... de toute façon, c'est que pour les côtes. Et après, je vais passer en mini circulaire pour le jacquard. Voilà. Voilà. Donc, je pense que j'ai rien oublié. Voilà. Pour ce long blabla du lundi. Je vais faire ma sélection pour le test du pull pony. Enfin, je reçois des mails curieux. Je vais ensuite, je pense quand même aujourd'hui tricoter un petit peu sur mon prototype du moment. Je n'ai pas de nom. Je ne sais pas. Si vous avez des suggestions de nom, je veux bien. Vraiment aucune idée. J'ai fait les photos de l'écharpe Alda qui est sèche. En fait, il pleut là, il va pas faire beau du tout le reste de la semaine et j'avais un peu peur de pas avoir de luminosité, donc j'en ai profité. Aujourd'hui, il y avait un mini, un mini soleil ce matin, mais j'ai pas encore édité les photos, j'espère qu'elles sont potables. Et tant que j'y suis, mais je pense que je le ferai demain. Je vais écrire pas un patron, plutôt un guide, un petit fichier pour mes modèles de cale mystère. Donc je fais des tours de cou en jacquard. J'en fais un par an depuis 5 ans. Oui. Et donc ce sont des tours de cou comme ceci en jacquard. Et je voulais ajouter dans les patrons, directement dans les patrons de ces tours de cou, celui-ci c'est Ithaca, c'est celui qui est sorti cette année, je voulais ajouter des guides pour utiliser les grilles des cales mystères, mais pour faire d'autres types de projets, et notamment une écharpe. Donc ça va être le premier guide que je vais faire. Ça va pas être un patron très formel, mais c'est juste histoire de donner des astuces, notamment sur le placement des motifs, parce qu'en fonction des cales mystères, il y a certains modèles où les grilles, elles ont une continuité, ou la coquille, ou des
des particularités qui font qu'il faut les positionner d'une certaine façon si on veut faire une écharpe comme ceci. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Alors ma mère m'a envoyé un message, j'ai juste vu le début qui dit « Il y a un cadavre planqué sous le tapis, attendez !» Tout va bien, ceci ne va pas se transformer en vlogmas true crime. C'est les chats apparemment, les chats de mes parents qui ont été motivés et qui ont laissé une petite surprise. Voilà. Bref. J'ai vu sur internet des gens qui partageaient les messages comme ça que leur envoyaient leurs parents, parce que des fois, les générations qui sont pas l'habitude d'envoyer des messages par écrit et les réseaux sociaux, etc., parfois n'ont pas la notion du genre de message qu'on envoie typiquement. Ma mère, voilà, qui m'envoie un texto pour me dire il y avait un cadavre sous le tapis. Je dis maman, j'ai besoin d'un contexte parce que sinon voilà. Bref, donc oui, ça en ça, voilà. Donc c'est pas un patron formel, mais ça va être un petit guide avec des astuces pour expliquer le principe. L'idée, c'est donc de mettre à jour tous mes modèles de Ken Mystère et avec ce fichier à part, et il sera présent aussi dans les patrons des Ken Mystère futurs. Et j'ai l'intention d'en faire d'autres, notamment couvertures, potentiellement vêtements, même si c'est un petit peu plus compliqué, et ce sera peut-être un format différent parce que c'est un peu plus, ça demande un petit peu plus d'expertise, entre gros guillemets, mais ce sera encore moins vous prendre par la main. Alors que là, le guide pour l'écharpe, il va être quand même assez utilisable, je pense, par une majorité de tricoteurs, quel que soit leur niveau, à partir du moment où vous comprenez le concept de faire un tube. Ça devrait aller. J'avais prévu de sortir ce guide écharpe en même temps à peu près que le modèle Alda pour justement donner un exemple. Et je veux donc écrire ce truc et je le publierai certainement pas tout de suite, peut-être dans 2 semaines. Mais voilà, il faut que je m'occupe de ça cette semaine aussi. Je vais appeler ma mère, vérifier que voilà, tout va bien, qu'elle n'a pas assassiné mon pauvre chat qui n'a rien demandé. Pas Mota, mais le chat qui est chez mes parents, qui est un petit chaton qu'on avait recueilli. Il a 10 ans, mais il n'a pas du tout la même... C'est marrant de voir le contraste avec Mota. Mota qui est un chat, alors qui n'est pas fini, hein, certes, mais qui est en très bonne santé, en très bonne forme pour un chat qui a 9 ans quand même, mine de rien. Et ce qui est marrant, vu ses conditions de vie quand il était chaton, de ce qu'on comprend et imagine de la situation dans laquelle la SP l'avait retrouvé, comparé au chat qui est chez mes parents, donc le chat blanc, il n'a pas de nom, voilà, au début on pensait que c'était une femelle, donc on lui a donné un nom de femelle, puis finalement ça ne marche pas, puisque c'est un mâle. Mais qui lui, il a juste un an de plus que Mota, et il est petit vieux, hein. Il est plus fatigué, mais il est plus... il est bagarreur, tout ça, même s'il est castré, hein, mais il a toujours été plus bagarreur, donc je pense que ça n'a pas aidé. Bref. Les animaux. Hein, oh, elle est trop mignon, il y a des mésanges dehors. Attendez, j'essaie de la voir.
Infini de Penguin. Ouais, bien aimé. Je suis perturbée par le fait que ce soit pas le même ton, pas du tout la même ambiance que le film de Batman, mais ok. Le personnage de Sophia, l'actrice, est super. Mais ce que j'ai préféré, c'est la mère de Oz. Je trouve que pas un sujet. Je suis un petit peu difficile sur ce sujet personnellement, et je trouve que c'est ce qui ressort le mieux de la série pour moi. L'actrice est fantastique. Bref. Donc, Jacquard et série, oui. Jacquard et lecture, c'est compliqué. J'ai un peu plus de mal, hein. C'est marrant, hein. J'arrive à faire de la dentelle et des torsades, toute proportion gardée, mais le jacquard, en fait, faut vraiment que je regarde où se placent mes couleurs et comment s'alternent les motifs. Et je peux pas lire en même temps. En fait, si je veux lire, il faut que je compte. Voilà. Et pour moi, c'est pas instinctif de compter du jacquard. Je lis, j'ai lu Casse-Noisette. Le conte de Hoffman, que j'avais jamais lu. Je connais évidemment l'histoire, mais voilà, toujours, c'est sympa. Toujours un plaisir de... On se rend compte à quel point les histoires qui sont dans l'imaginaire collectif comme ça, à la base, sont des contes bien perchés. Voilà. Donc, les Home for Christmas de Renard endormi qui avance, mais faut que je fasse le jacquard. En fait, je pense que ce week-end, je vais finir ce jacquard-là, faire le jacquard de l'autre. Comme ça, après, je serai sur le jersey pour le pied. Il y a un petit peu de jacquard avant la pointe. Mais voilà, là, j'ai commencé à faire l'arbre. Très chouette. Hein. Il y a du jacquard à 3 couleurs. Non, ça va... En fait, les rangs à 3 couleurs, c'est des pointillés. Donc il n'y a pas de croisement de fil à faire. Ce qui est souvent moi je trouve particulièrement pénible quand on a 3 couleurs et qu'en plus, faut gérer, alors celui-là je le croise à tel endroit, celui-là à tel endroit. Là pas du tout, il n'y a pas de besoin de croiser ces fils. Je pense que j'ai même jamais croisé les fils encore pour l'instant. Mais sur les rangs à 3 couleurs, vous voyez, il y en a un petit peu là. Pour le coup, il n'y a vraiment pas besoin de croiser, donc c'est super. Ce qui fait que je pense que c'est un bon... Si vous n'avez jamais fait de jacquard à 3 couleurs, c'est un bon patron pour appréhender le truc. Il y en a un là aussi. Et voilà. J'aime beaucoup ce que ça donne. Quelqu'un m'a laissé un commentaire pour me demander est-ce que je fais des trucs particuliers pour éviter d'avoir mal, de me créer des tendinites, etc. Vu la quantité de trucs que je tricote. Et alors, je suis pas médecin, je vous conseille de suivre Andrea qui est The Knitting PT sur les réseaux. Donc elle est médecin. Alors je sais, elle est kiné, je sais pas le terme, l'équivalent du terme aux États-Unis en fait. Et elle fait pas mal de contenu comme ça, justement sur l'ergonomie des loisirs créatifs. Il y a un petit peu de tout, mais principalement tricot. Elle parle aussi du crochet, des spécificités du filage, etc. Et donc ces contenus sont en anglais, mais soit vous traduisez avec l'outil Instagram, mais elle fait pas mal de vidéos et de schémas, etc. Je sais qu'elle fait des cours aussi, je sais pas sous quel format, mais rien que le contenu qu'elle a disponible sur ses pages Instagram, déjà, voilà, elle montre des étirements à faire, des exercices de renforcement. Donc voilà, je vous conseille de la suivre elle. Moi, ce que je fais, c'est d'une part, je fais des pauses et je m'étire, je fais des étirements, je fais quand j'ai pas trop la flemme, je fais du sport, je fais de la renfo musculaire notamment. En fait, quand on a mal au poignet ou au coude, moi souvent mon problème il est là, sur la main gauche. On a l'impression que c'est là, en fait, souvent ça vient de là. Donc voilà, j'essaie de faire de la muscu sur le haut du corps. Je fais des pauses, des étirements. Et ce qui est pour moi vraiment crucial, c'est d'alterner le type de projet, la taille d'aiguille, la finesse, etc. Voilà, j'essaie d'avoir des projets où les textures sont pas les mêmes, où les matières sont pas les mêmes et l'épaisseur des fils varie aussi. Si je fais trop la même chose, là je commence à avoir pas des douleurs mais des gènes qui potentiellement vont devenir des douleurs. Par exemple, typiquement, vers le début de l'été, comme j'ai fait pas mal préparer mes modèles d'été, mes prototypes souvent vont être dans des fils végétaux sans élasticité, donc c'est plus difficile à manipuler. Ça va être sur des petites aiguilles parce que c'est des projets fins.
Parfois c'est de la dentelle et il y a des quatorze et machin et bidule. Systématiquement vers le début de l'été, je me rends compte que j'ai fait trop la même chose, il faut que que j'alterne avec d'autres types de fibres, d'autres épaisseurs. Donc pour moi c'est important d'alterner les projets. Idéalement, je sais qu'il faut aussi essayer d'introduire différentes méthodes de tricot. Alors je vous avais dit que j'essayais d'être plus à l'aise en méthode continentale justement pour pouvoir alterner. J'ai un peu de mal à m'y tenir, mais il faudrait vraiment que je le fasse. Si les mailles en verre particulièrement vous font mal, essayez la méthode portugaise pour faire la maille en verre. Enfin, vous pouvez faire vos rangs à l'endroit comme vous le faites normalement et juste faire les rangs en verre. Si vous faites par exemple un gilet, c'est du jersey et voilà, il y a des gens pour qui le mouvement de la maille en verre ça peut être compliqué. Surtout si c'est des petites aiguilles. Essayez la méthode portugaise, c'est très très simple de faire les mailles en verre en portugaise et c'est très peu de mouvement. Enfin, littéralement, en fait, si vous avez déjà vu du tricot à la portugaise, vous trouverez des tutoriels en ligne. Hein. Vous avez le fil comme ça qui est soit sur votre cou, soit vous accrochez une broche, etc. Et en fait, le seul mouvement que vous faites quand vous faites une maille en verre, c'est comme ça, vous bougez très légèrement votre pouce. Donc c'est vraiment, vous pouvez vraiment bien vous poser et faire très très peu de mouvements. Bref. Voilà. Et donc, transition parfaite. Pour parler du fait de faire différents projets, vous avez remarqué que j'ai beaucoup de chaussettes en ce moment et je sais que ça va potentiellement me causer un problème parce que les petites circonférences, c'est quelque chose qui peut être compliqué. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'au niveau de mes prototypes, j'ai fini la première chaussette avec les coquillages. Elle n'est pas tout à fait sèche. Donc j'ai fini ma première. Donc, éventuellement, il va falloir que je fasse la deuxième. Mais je vais l'alterner, la deuxième chaussette, avec un autre prototype. Pour pas être que sur des chaussettes. Elle est un peu grande pour moi. En fait, je voudrais les offrir à Marius pour son anniversaire en février. Et elle est mouillée, il faut que je l'essaye encore parce qu'elle s'est un poil détendue. C'est du Merino la base à chaussette, hein, Melan White, Merino extra fine, de la Nagrosa. Elle s'est un poil plus détendue que ce à quoi je m'attendais. Et donc j'espère que c'est pas trop grand pour faire que si je fais des photos ou c'est moi qui les porte pour le modèle, ce soit moche. Normalement, il vaut mieux quand on design des chaussettes, c'est intelligent d'essayer de faire des chaussettes un tout petit peu plus grandes. Parce que on voit mieux le motif, alors que si la chaussette elle est bien tendue sur un pied, c'est pas très beau. Même si techniquement c'est la bonne taille, ben, pour des questions de vision du motif, que ce soit du jacquard ou des textures, c'est intelligent d'essayer de faire des chaussettes un peu plus grandes pour moi quand je fais des modèles. Donc là, j'espère que c'est bon et que c'est pas trop grand, sinon bah faudra que ce fasse des chaussettes à plat ou que je gâche la surprise et que je demande à Marius de me laisser photographier ses pieds. Ce qui est particulier. Mais voilà. Donc, une de faite. J'ai commencé juste les côtes de la deuxième et je vais alterner avec un nouveau modèle que j'ai commencé. Alors, je souris parce que j'ai reçu un commentaire de Maya qui est la créatrice de la veste Halmony que je teste, la veste grise en torsade que je teste en ce moment. Et dans un podcast, j'avais dit que le patron, vraiment, quand je voyais comment est-ce qu'elle avait gradé, comment est-ce qu'elle avait conçu le patron, je disais, non mais moi je fais pas ça, hein, la flemme. Hein. C'est assez un travail assez conséquent. Et elle m'a laissé un très gentil commentaire en me disant, oui, quand j'ai fini de grader celui-là, je me suis dit plus jamais je fais ça. Et que finalement, elle est en train de travailler sur un nouveau design et elle refait le même truc. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'une designeuse qui a fait pas mal de modèles avec des gradations un petit peu et des instructions un petit peu compliquées à créer. Ça lui a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Les patrons, certains se sont pas vendus aussi bien qu'elle espérait et du coup, cette créatrice a décidé de mieux répartir son travail et de pas faire des trucs trop compliqué, avec des gradations pas possibles, avec 8000 diagrammes dans le patron, etc.
cette même designer, un jour, s'est dit, tiens, si je faisais un raglan en jacquard avec une coupe qu'elle avait jamais gradée encore. Si je retrouve le neurone qui a eu cette idée, ça va très mal se passer. Mais donc, il y a 3-4 semaines, je sais pas, j'ai eu un délire, et j'ai décidé de créer et de grader, de faire plein de grilles pour un raglan en jacquard avec ce coloris contrastant. Je voudrais, en fait, ça va être un pull avec des rayures, des petits motifs en jacquard qui utilise ce coloris, c'est le coloris Lilou de Bulbe Bizarre que j'ai depuis un moment et que je trouve sublime. Il est vraiment flashouille, hein. Très 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 cool. Et donc ça va être voilà, un raglan. Et il y a quelques semaines, j'ai fait toutes les grilles, j'ai tout gradé. C'est pas évident à grader un raglan, hein, parce que quand on veut avoir une hauteur d'emmanchure qui soit correcte, quand on veut avoir un ratio sur les augmentations des manches, sur les augmentations du corps qui soit cohérent d'une taille à l'autre, c'est beaucoup de pinaillage. Et quand en plus on s'ajoute la contrainte de devoir faire un motif, donc le jeu, dans les prochaines semaines, quand je vais commencer à tricoter mon prototype, ça va être de voir à quel point la Audrey d'il y a un mois a fait n'importe quoi. J'espère pas trop. Et donc j'ai commencé. Alors, c'est un raglan, voilà. Moi je commence mes raglans à plat. Et je fais des augmentations pour creuser un peu le col ici. Vous voyez, il est là, hop, ça va être devant, comme ça. Je préfère faire comme ça, comme ça. Je préfère faire comme ça permet ensuite de relever les mailles pour faire le col. Et pour moi, ça, c'est plus solide. 2, ça permet plus d'adaptation. Les gens qui veulent un col plus dégagé, éventuellement vous pouvez juste faire un I-cord, ou juste vraiment des tout petites côtes. Les gens qui veulent resserrer l'encolure peuvent relever moins de mailles, alors toute proportion gardée. Faut pas non plus tordre le tricot, mais il y a une marge de manœuvre qui n'est pas anodine, et donc c'est pour ça que moi je préfère relever le col à la fin. Et c'est aussi, je trouve personnellement, plus agréable de tricoter un raglan en faisant juste les augmentations du raglan et de l'encolure, plutôt que en plus de faire des rangs raccourcis. Mais c'est très personnel. Je suis pas convaincue de ma couleur de fond. Mon choix est peut-être pas tout à fait judicieux. J'utilise la Arouetta coloris pâte d'amande, donc le 977. J'ai un peu peur que, comme j'utilise une couleur de fond très claire et une couleur contrastante bien pétarde, j'ai peur que les fils de ma couleur contrastante sur mon jacquard se voit à travers et que mon jacquard soit pas très propre. Mon échantillon n'est pas assez dense pour éviter ça à 100%. Enfin, c'est un échantillon de figurine classique, c'est 26 mailles sur 10 cm, donc j'ai pas envie que ce soit plus serré, mais j'utilise des fils lisses, donc c'est un peu risqué. Je vais quand même le tenter. Là, je vais commencer, je vais faire un premier motif en jacquard. Ça va être comme des rayures, voilà, en jacquard. Avec des motifs différents. Je vais tenter parce qu'en fait, mes motifs, c'est des petits motifs géométriques. Donc, il n'y a pas de grands espaces vides. Je pense que je peux peut-être arnaquer le truc et que ça peut quand même fonctionner. Honnêtement, je suis pas capable de dire vers quel sens ça va pencher. Mais bon, si mon jacquard est moche, c'est pas grave, je vais mettre ça de côté et j'utiliserai un autre coloris de fond. Peut-être un gris moyen, un bleu jean, pourquoi pas. En fait, j'aimerais vraiment pouvoir faire ça parce que si le modèle fonctionne, je le sortirai au printemps. Et donc c'est frais, c'est sympa. Donc j'aimerais bien pouvoir associer les deux. Mais bon, si mon jacquard est pas joli, ça me dérangerait pas de partir sur un coloris de fond un petit peu plus sombre pour éviter le problème. Mais voilà. Donc voilà, programme tricot des prochains jours. Sans doute ça va me prendre une semaine de finir la deuxième chaussette en alternant avec ce pull-ci.
J'aime pas avoir plusieurs prototypes en même temps, mais je préfère le faire pour préserver un petit peu physiquement. Voilà. Je voulais vous dire autre chose et j'ai complètement oublié. Ça me reviendra peut-être. Ou pas. Ça marche? Hein? Finalement. Alors je vais pas crier victoire trop vite parce que faut que je vois avec mes autres motifs, même si c'était celui-là qui était le plus risqué vu qu'il y a ici des mailles, 6 mailles blanches et les autres motifs sont, il y a moins d'espace clair. Mais faut que je vois ce que ça donne, surtout dans l'ensemble. Parfois on se rend compte des problèmes comme ça. En voyant les choses d'un petit peu plus loin, mais si tout est comme ça, je suis ravie. Je suis vraiment contente d'avoir testé parce que honnêtement, j'ai failli ne pas du tout le tenter et immédiatement partir sur un combo plus foncé. Mais je pense que ça peut le faire. C'est marrant. Je viens de me rendre compte que un des prochains projets personnels que j'ai envie de faire, c'est un modèle de Sandnesgarn qui est aussi un raglan en jacquard et je vais faire les mêmes couleurs, donc j'aurai aussi un contraste en orange. Bon, ça doit être mon humeur du moment, mais j'aime beaucoup l'association des deux couleurs, donc j'espère vraiment que ça va être aussi correct que ce dont j'ai l'impression pour l'instant avec ce premier petit motif. Je continue un petit peu et il faut que j'envoie une photo. J'ai envie d'envoyer une photo à Pauline de le bizarre, donc pour lui montrer ce que ça donne. Oh, je porte j'oublie tout le temps, je porte mon pull Loubelle qui est un de mes modèles. C'est un gros pull en Cyrano d'Hero Natura, donc Aran Bulky, qui a une encolure assez... Enfin moi c'est mon pull il fait froid, là il faisait 1 ce matin. C'est un pull que je mets quand il fait froid et que j'ai pas envie d'avoir 1000 couches. Là vous voyez, j'ai juste un tout petit débardeur fin qui est crop en plus dessous. Et voilà, j'ai pas trop chaud parce que la Cyrano, enfin la laine de Hero Natura n'est pas étouffante, mais ça me tient. Je suis bien. J'ai pas froid non plus. Voilà. Ceci dit, je vais l'enlever parce que là je vais faire à manger et je vais faire un truc avec de la sauce tomate. Et étant donné que j'ai la motricité et l'élégance, notamment quand je mange des pâtes d'un enfant de 3-4 ans, le pull coloris clair, c'est non. Je voulais vous montrer que c'est bon, la chaussette me va. Voilà, le talon est un petit peu trop profond pour moi, comme vous pouvez le constater, mais c'est pas très grave et je pourrais faire des photos potables pour le modèle. Ouais, je suis vraiment très contente, je les trouve très très belles. Voilà, c'est c'est super. Meilleure recette de cookies. C'est une recette que j'ai trouvée l'année dernière, c'est des cookies à la citrouille et aux épices, cannelle, etc. Et c'est la meilleure, c'est une obsession. C'est les meilleurs cookies que j'ai jamais vu, manger, fait, etc. Je mets la recette dans la description. Mais c'est trop bon. Et le seul truc qui est un petit peu pénible, c'est qu'il faut un peu déshumidifier la purée de citrouille. J'avais essayé de le faire avec un torchon, mais ça marche pas très bien en fait. Il faut utiliser de l'essuie-tout. Mais sinon, à part ça, la recette est relativement simple. Parce que parfois, il y a des recettes de cookies, parfois, sont si fastidieuses pour... J'ai envie de dire, mais non, j'ai pas envie de faire ça. Moi, j'aime beaucoup cuisiner et pâtisser, mais je suis très paresseuse.
il y a une tempête qui arrive, donc on n'y voit rien. Je viens vous faire un petit point sur mes projets. Mes chaussettes de l'avant, jour 1 à 6. Et ce qui me surprend, c'est la hauteur des rayures. Donc généralement, moi sur des autorayons, j'arrive à faire 4 rangs de chaque couleur. Là, je tricote une plus grande chaussette, j'ai fait 68 mailles, parce que je voulais qu'elle soit un peu plus confortable, je voulais qu'elle soit plus haute potentiellement. Et j'arrive à faire 5 rangs de chaque couleur. Quand j'ai commandé le truc, je me suis dit, ok, 24 rayures, certainement que les rayures vont être assez fines. Parce que si vous savez pas, quand on teint un autorayant, en fait, il faut faire un très grand écheveau, genre de plusieurs mètres de diamètre, pour pouvoir diviser en sections. Et donc là, ça veut dire qu'elle a divisé en 24 sections. Et chacune de ces sections doit être vraiment longue pour pouvoir me permettre de faire 5 rangs. Les sections sont plus longues que sur la majorité des autorayants que j'ai habituellement, qui n'ont que 4 ou 5 sections. Bizarre. Vraiment, la manutention derrière, ça devait être quelque chose. Nicole Semendes, après, elle fait des coloris qui sont pas très saturés. Mais c'est vrai que je préfère quand je fais des autorayants, je préfère que la couleur, elle soit bien péchue et uniforme sur toute la rayure le plus possible. Elle fait plutôt, vous voyez, au sein de chaque rayure, voilà, il y a des nuances, quoi. Donc c'est pas ce que je préfère, mais je trouve ça quand même joli, et notamment, je trouve, par conséquent, que ce coloris contrastant fonctionne bien avec, parce que c'est un gris qui a un petit côté chiné aussi. C'est un des coloris mélange de Harwetta. Donc, plutôt contente de où ça va. J'ai vu qu'il y avait un vert qui arrive dans assez longtemps en fait. Mais voilà, en gros ça va être des nuances un petit peu comme ça, avec différents niveaux d'intensité. Genre il y a un prochain violet qui est plus foncé, ça me plaît bien pour l'instant. Les chaussettes Home for Christmas de Renard endormi que je fais pour ma mère. J'ai fini la jambe, j'ai fini le talon, j'ai fini le gousset, et hop hop hop, j'avance. Voilà. Toujours un peu ridicule les chaussettes en jacquard avant d'être bloquées. Mais très chouette. Donc il y a encore un petit jacquard à la fin avant la pointe pour repasser sur du rouge ensuite. Ça correspond à peu près à ça, je crois. Donc il va falloir que je fasse un petit peu attention. Ma mère a une pointure un tout petit peu plus petite que la mienne. Donc je vais devoir essayer un petit peu de jauger. Le patron indique où s'arrêter, mais ouais. Comme je ne l'ai fait pas pour moi, alors que j'avise un petit peu. Mais je suis très fan. J'espère finir celle-ci ce week-end. Et parce que en fait, il faut que la paire soit finie le week-end prochain. Enfin, il faut. C'est pas grave. Hein. Et sur mes designs, je voulais vous montrer où en était mon pull que j'ai commencé. J'ai, mine de rien, pas mal avancé. Et j'ai fait un autre motif de jacquard. Il me reste 8 rangs, je crois, de raglan avant de mettre les mailles des manches en attente. Ça, c'est la théorie. Si j'ai pas complètement raté ma gradation d'il y a un mois, pour l'instant, ça a l'air d'aller. J'ai pas mal, je suis contente, j'ai pas mal tricoté quand même cette semaine sur mes prototypes, même si j'avais beaucoup de boulot administratif. Donc je me suis occupée du test du pull pony, mon pull vert. C'est le début, donc c'est un peu prenant. Il y avait quelques corrections, enfin c'est des coquilles, alors il y en a trop, ça m'a un peu agacée envers moi-même. Enfin c'est des coquilles, c'est des fautes d'orthographe, genre il manque une lettre, des trucs comme ça. Je vous avais dit que quand je faisais la traduction en français, j'étais pas très réveillée. Voilà. Mais pour l'instant, pas de gros problèmes. Pour l'instant, pas de problème sur le patron, et surtout essayer d'aiguiller les gens sur le type de fil à utiliser, etc.
la taille à choisir, s'il y en a certains qui sont un peu entre deux tailles, parce que les tailles sont assez espacées à cause du motif et à cause de l'échantillon. Et en fait, dans ce cas de figure, c'est après le test que je peux dire il vaut mieux, si vous êtes entre deux tailles, prendre la taille au-dessus, prendre la taille en dessous. Donc là, avec les testeurs, on essaie de voir plus précisément quelle mesure, voilà, le bras, etc. Regarder un peu, essayer de voir qu'est-ce qui leur conviendrait le mieux. Et d'autres questions plus sur le... qui sont pas liées au patron, mais plus d'ordre général, par exemple, voilà, des gens qui sont peut-être un petit peu plus débutants, notamment quand vous montez les mailles, il y a un sens. Souvent, les montages des mailles sont à l'endroit. C'est très rare. Enfin, le montage à la portugaise est à l'envers. C'est le seul que je connaisse qui est à l'envers. Et sinon, les mailles se montent à l'endroit. Le montage en boucle, il n'y a pas vraiment de sens, oui. Mais faites pas ça. Pas pour monter un projet. Mais la majorité des montages montent les mailles à l'endroit. Donc ça veut dire que le rang suivant, c'est un rang envers. Et ça se voit sur les mailles, si vous regardez bien. Mais ça... quand on sait pas, on sait pas. Et parfois, ça peut surprendre que le premier rang d'un tricot, ce soit le rang envers. Mais oui, quand on tricote à plat, le premier rang, c'est un rang envers. Sauf vraiment truc très bizarre, exception qui doit être écrite dans le patron. Et autres, notamment, sur ce patron-là, il faut maintenir le motif soi-même quand on fait des augmentations. C'est des côtes de 2, hein. Donc il faut lire un peu les mailles endroit, mailles envers. C'est écrit dans le patron, mais il faut un peu trouver la bonne formulation pour que les testeurs comprennent ce qu'ils doivent faire et voir après 6 mois, il faut que j'adapte un petit peu les instructions pour que ce soit plus limpide. Voilà. Et d'autres trucs administratifs, le retour du tech edit pour un patron qui va être dans un magazine au printemps, qui s'est passé, donc les retours de la tech éditrice, la vitesse de l'éclair. C'est-à-dire, elle m'a envoyé un mail, je vais regarder parce que j'ai encore le truc, elle m'a envoyé un mail jeudi à midi 35, jeudi à 15h04, c'était fini. Donc on s'en est très très bien sorti. C'est un patron relativement simple, de petites écharpes, petite étole pour le printemps légère. D'ailleurs, il faut que je m'occupe de la facture, en fait, pour ça. Et voilà, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, j'ai répondu à du SAV comme d'habitude. Notamment quelqu'un ce matin qui a un petit souci sur le pull Colline, qui est un pull en jacquard, parce que elle a cru qu'il y avait une erreur dans le patron, donc elle n'a pas fait ce que le patron disait, donc ça marche pas. Voilà. Ce qui est l'immense majorité des questions de SAV que je ressens en tant que designer, c'est il faut faire ce que le patron est écrit. C'est normal de me poser la question, hein, c'est comme ça qu'on apprend, et surtout, parfois il y a effectivement des erreurs, ça arrive, mais ça arrive, et deux, en fait, quand il y a des incompréhensions comme ça, c'est utile pour moi pour petit à petit, je vais finir par avoir une vision plus globale de ok, comment le truc est mal compris, et donc comment est-ce que je pourrais éviter de le formuler, enfin comment est-ce que je pourrais réparer ça, le formuler d'une meilleure façon. Mais là oui, du coup, c'est marrant, c'est souvent ce qui se passe en fait. Les gens pensent qu'il y a une erreur dans le patron, donc ils suivent pas l'instruction, et du coup ça marche pas. Donc j'espère que j'ai répondu, j'espère que j'ai été assez claire. Je pense, parce que m'a l'air dans son message, je comprends bien qu'elle sait comment faire ce qu'il faut faire, je pense. Donc voilà. Voilà pour ma semaine. Je voulais vous parler de quelques patrons que j'ai repérés. Alors je les ai pas préparés, donc je vais le faire en même temps parce que pourquoi pas après tout. J'ai vu plusieurs patrons qui sont sortis récemment. Je vais juste les chercher sur Ravelry. Hop. Le premier, c'est le patron Drifts de Hunter Hammerson. Hunter Hammerson qui fait beaucoup de trucs. Alors c'est marrant, son site internet et un peu sa phrase, c'est qu'elle tricote du tiny nonsense, donc des petits trucs absurdes, des petits trucs qui n'ont pas de sens. Et ça la représente plutôt bien. Elle fait beaucoup. Elle a fait quelques chaussettes, elle fait quelques
enfin beaucoup de bonnets principalement, c'est ce qu'elle est connue. Elle est connue pour ça et elle fait des bonnets très originaux avec des constructions atypiques, etc. Et elle est vraiment... elle fait des patrons vraiment qui vous prennent par la main à 100%. C'est des patrons qui sont longs, qui ont beaucoup d'informations, beaucoup d'aides, etc. pour toutes les techniques. Donc voilà, elle est très carrée dans ce qu'elle fait. Et elle fait aussi parfois des petites décos. Et là, ce sont des boules de Noël que je trouve très très jolies. En fait, avec des... On dirait qu'il y a des mailles glissées ou c'est de la broderie en fait. Qu'est-ce qu'elle dit ? C'est de la broderie. C'est de la broderie et donc il y a des photos, etc. Non, dans sa description, elle dit le patron est détaillé de manière absurde. Voilà, donc si ça vous plaît, vous pouvez y aller les yeux fermés. Le patron est en anglais par contre. Hein. Et il y a plusieurs variantes en fait et je trouve ça... je trouve que c'est joli comme déco. Je suis pas très boule de Noël tricotée, je trouve pas vraiment ce qui me correspondrait. Il y en a qui sont en dentelle, qui sont jolies. Celles qui sont en jacquard, c'est marrant si on veut faire un look plus traditionnel. Mais celle-ci, je les trouve sympas. Avec dans ces coloris un peu glacés, etc. Ça, n'importe quel échantillon, en fait, vous allez avoir des boules de différentes tailles. J'imagine qu'à l'intérieur, vous remplissez avec une... Vous savez, vous pouvez acheter des boules en polystyrène ou parfois en plastique pour... et vous la mettez dans votre truc, en fait. Mais voilà, c'est... Voilà, il y a 4 différents types de broderie pour faire des motifs. Voilà, et elle précise bien, même si vous n'avez jamais fait de la broderie, vous y allez les yeux fermés. Ces patrons s'achètent directement sur son site internet. Et il est au prix de 11,90 €. Voilà. Autre modèle que je voulais vous montrer, le Berengo, le gilet Berengo de Irina Anikeva, donc Iranian Design, qui est une créatrice que j'aime beaucoup, qui fait des textures très très chouettes. Et là c'est un très joli gilet, je l'aime bien, col V avec un mélange de torsade, non c'est pas des, c'est des torsades ou je vois mal. Je pense qu'il y a une torsade, c'est un motif de dentelle torsadée en fait, un peu horizontale, cassée par des bandes de jeté. Je perds pas ma voix, c'est juste qu'il est 8 h du matin, d'accord? Voilà, col V, épaule tournante, très très sympa. Ces patrons sont plutôt clairs. Et en fait, ils sont exhaustifs. Elle n'est pas très vermeuse, mais elle est très très claire. Ça se tricote en déca. La patte de boutonnage est relevée après coup et tricotée en côte. Ça convient à un tour de poitrine de 70-75. Ça, c'est chouette de commencer bien sur le double XS. XS et pas juste le S, et ça va jusqu'à 160-165, donc ça c'est votre tour de poitrine. Il y a un petit peu d'aisance positive, rien d'anormal, je trouve vraiment très très sympa. J'ai un autre de ces modèles que j'avais envie de me faire, que je vous avais montré. Je vais peut-être changer pour celui-ci. Il faut que je vois si la ligne que j'avais prévue pour l'autre c'est de la DK aussi. Je le trouve très chouette. Voilà. Modèle suivant, le Woodsy Sweater de Winter's Weather Nets, qui a tendance à faire des modèles un peu texturés avec des constructions sympas. Et là, c'est le cas, puisque c'est un pull où en fait la manche, le corps, enfin les deux manches, en fait c'est un seul bloc. Et il y a un rabat à 3 aiguilles là sous la manche que je vois, et donc j'imagine aussi sous le corps. Et c'est un pull qui est tout texturé dans un motif de mosaïque qui fait des triangles, donc c'est des mailles glissées relativement simples, et je trouve que c'est très chouette, graphique. On peut faire des associations de couleurs sympas. Comme d'habitude, je suis obsédée par la version test en noir et blanc, je trouve que ça rend trop bien. Il y a une version rose aussi qui est très chouette. L'occasion d'utiliser des fils variés pour les petites lignes de point mousse en contrastant, vraiment très très chouette. En déca, échantillon de 23 mailles, donc peut-être de la sport, ça fonctionne aussi. La taille, la circonférence du pull, ça va de 86 à 185 cm.
voilà, je trouve très très chouette, original. Ça peut être plutôt discret si on choisit deux couleurs assez proches. Un beige et un marron, ça pourrait être joli aussi. Ça pourrait être très très élégant ou un peu plus amusant. Il est au prix de 8,46 €. Et dernier modèle dont je voulais vous parler, le pull Valure de Manmi Choi. Soup Knits. En fait, c'est un pull avec une texture que je trouve intéressante parce que le placement est particulier. C'est un pull en col V qui a une très jolie coupe de col V. Et en fait, vous avez comme des lignes de maille torse avec des petites noppes et des effets de tresse un peu. Donc il y en a qui vont verticalement sur le pull et il y en a une qui courbe au-dessus de la poitrine. En fait, on voit en fait un changement entre en haut c'est du jersey en vert entre les lignes de motifs et en dessous c'est du jersey en droit. Je trouve c'est très délicat comme texture. Il y a des torsades dites caliper, donc c'est celle où on prend une maille et on la passe sur plusieurs autres mailles et ça fait comme un effet un peu d'épi et d'épi de blé, et c'est très joli. Ça se tricote en worsted. Échantillon de 20 mailles. Elle a utilisé la Majo Garn. C'est une marque française, en fait, c'est basé en France et je n'entends personne en parler en France. Je l'ai découvert cette marque via The Crea Bea, je crois, qui est une créatrice et une podcasteuse écossaise. Mais en fait, c'est une marque qui est basée en France, en tout cas, je sais pas d'où viennent leurs fils, machin, d'accord, c'est du mérino, etc. Mais qui ont une esthétique un petit peu à la Knitting for a Leaf, mais ce sont des fils français. Et du coup, moi j'ai commandé, j'avais envie de tester, donc j'ai commandé quelques pelotes. Ils ont un mérino sport, les coloris sont vraiment très sympas, ils ont du mohair, ils ont l'alpaga, etc. Et j'en entends pas du tout parler sur la sphère francophone, alors que c'est une marque qui est basée en France. Et donc là, c'est une base soufflée, coton, alpaga, etc. en worsted. Très sympa. Le patron est disponible en anglais et en coréen au prix de 7,44 €. Les tailles vont de 2XS à 5XL. Il y a le détail sur la page Ravelry des mesures avec un schéma technique. Voilà, je trouve la texture très, très délicate, très élégante. J'aime beaucoup. Voilà. Pour ce petit blabla sur les patrons que j'ai repérés cette semaine. J'espère que ce deuxième épisode de Vlogmas vous a plu. Je vais m'arrêter là et faire le montage. Je vous souhaite une belle soirée, une belle fin d'après-midi en fonction de quand vous regardez cette vidéo et je vous dis à plus tard. Salut!